Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 Iyar et nous sommes arrivés d'Af P de Ketubot. D'Af P, nous sommes à la 12e ligne. Donc on a vu hier dans la Mishnah, on rappelle, comme ça on peut faire la suite, que si un homme il fait des dépenses dans les terrains de sa femme, dans les biens de sa femme, même s'il a dépensé beaucoup et qu'après il a mangé qu'un tout petit peu, ce qu'il a dépensé, ce qu'il a mangé, il ne peut rien réclamer. Par contre, on a vu que s'il a dépensé et qu'il n'a rien mangé, alors il récupère tout ce qu'il a dépensé. Il jure combien il a dépensé et il prend son argent. La Gemara nous raconte il y avait donc une femme mariée et elle a eu donc un héritage de 400 zouz dans la ville de Behouzai. Azal Gavra, son mari, il est parti pour aller les rechercher. Seulement, à Pirchet Mea, il a dépensé 600 zouz pour aller jusque là-bas, alors qu'il devait récupérer 400 zouz. A été Alba Mea, et il a amené les 400 zouz. Quand il revenait, il a eu besoin d'un zouz, et il a pris de ses 400 zouz, il a pris un zouz pour les dépenser. Ensuite, le problème c'est qu'il a divorcé. Alors la question, il est venu voir Rabbi Ami pour savoir est-ce que ça s'appelle qu'il a fait des dépenses de 600 et qu'il n'a rien profité, donc il récupère les 600, ou bien ça s'appelle qu'il a donc profité de ce zouz là, et donc du coup, tout ce qu'il a dépensé, tant pis, même s'il a profité qu'un zouz. L'héritage c'est 400. Ouais. Il a dépensé 600. Ouais. Après il a pris un. J'arrive pas à voir l'équation. Alors, soit on dit que, nous on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il a fait des dépenses beaucoup, même s'il a mangé un tout petit peu, c'est terminé. Ouais. Donc si tu considères que le zouz qu'il a mangé, c'est l'a mangé, donc ce qu'il a dépensé 600, on s'en fiche. Il a tout perdu. Mais si on considère que le zouz qu'il a mangé, c'est pas une dépense, c'est pas un profit, alors dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui a tout dépensé, après il récupère tout, il jure combien il a dépensé, il prend tout. Mais on n'avait pas dit que c'était que pour des fruits. Alors justement, c'est ça la question. Parce que là, c'est de l'argent qui n'est pas censé utiliser de l'argent. Il n'y a pas le droit d'y toucher. Alors justement, c'est pour ça que, regarde, Rabbi Ami, il est venu voir Rabbi Ami. Amalé, il lui a dit Rabbi Ami, il lui a dit voilà, c'est comme dans notre Mishnah, ce que tu as dépensé, ce que tu as mangé, tu as mangé. Donc tu as mangé un petit peu, tu as dépensé beaucoup, c'est terminé pour toi. Alors, Amdouli Rabbanan et Rabbi Ami, Hachamim, qui étaient là-bas présents, ils ont dit à Rabbi Ami, Hanimele Chadecha Achil Pera, Ha'akana Achil Beosa'ahi. Hachamim lui ont dit, mais attends, quand est-ce qu'on a dit que ce qu'il a dépensé, ce qu'il a mangé, c'est quand il a mangé les fruits. Mais là, il n'a pas mangé les fruits, il a mangé le capital. Puisque dans les 400 zouz, c'est un capital, c'est pas un fruit. Nous, on a dit, c'est quand il a dépensé dans les terrains et après il a mangé un peu de date, un peu de ci, un peu de figue. C'est ça, c'est la production. C'est les fruits de ce qu'il a pris. Mais là, c'est le bien lui-même. Et Vehotza'ahi, ça s'appelle une dépense, ça s'appelle pas un profit. Alors, il leur a dit, Imken, Havale aussi veloachal, Isha, Kama aussi vitol. Dans ces cas-là, il leur a dit, ça s'appelle comme si que quelqu'un il a dépensé et qu'il n'a rien profité. Et alors, il va donc jurer combien il a dépensé et on va lui rendre ce qu'il a dépensé. S'il a dépensé par exemple les 200 en plus. Évidemment, s'il y a de l'argent. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Déjà, il prend 400 déjà. Il doit rendre l'argent, je crois. Ça rentre, comment ça rentre? Il a dépensé de l'argent pour sa femme. Maintenant, il les récupère puisqu'il n'a rien profité. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Quelqu'un qui a dépensé dans les biens de sa femme et qu'après il n'a rien mangé, il jure combien il a dépensé et il prend. Mais il savait qu'il y avait pour voyager, il y avait 600? Pas du tout. Lui, il savait qu'il avait 400 zouz. Il est parti les chercher. Il y a eu des dépenses beaucoup plus nombreuses. Voilà. Ishaba kama hose vitol. On revient maintenant donc justement sur cette idée-là, que quand un homme il dépense, mais qu'il n'a rien mangé, il jure combien il a dépensé et il prend ce qu'il a dépensé. Amar Rabbi Assi vehu sheyesh sheva keneren hotza'a. Rabbi Assi dit il y a une condition,
c'est que quand est-ce qu'on dit que le monsieur il prend ce qu'il a dépensé, c'est quand il y a une plus-value dans le terrain qui équivaut au minimum à sa dépense. C'est-à-dire il avait un terrain par exemple vide, maintenant il a dépensé de l'argent dans ce terrain pour le faire fructifier, après il divorce de sa femme, il n'a pas encore mangé, alors il faut qu'il y ait dans le terrain, Sheva Kener Dotsa, ça veut dire s'il a dépensé 2000, il faut qu'il y ait donc dans cette production minimum la valeur de 2000 pour qu'il les prenne. C'est-à-dire si ça n'a pas marché pour lui. Justement, la a dit les maïs c'est quoi, donc qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est quoi la conséquence? Amar Abaye, Shema Yashev Yater al Hosa'a, Notelet ha-Hosa'a belo shvu'a. Il a dit, ça veut dire que si maintenant le sheva, la plus-value, elle est plus importante que la dépense, s'il a dépensé 2000 et maintenant dans le champ il y en a pour 3 ou 4000 de production, il dit comme ça, il prend sans jurer. Si on voit que dans le champ il y a une production qui vaut 4000, et lui il vient et il dit, mais madame, voilà, j'ai dépensé 2000. Là, moi, dit, Abaye dit, on lui donne sans jurer, c'est pas la peine. Pourquoi il jure? Puisque de toute façon, la femme elle est gagnante dans l'affaire. Il prend pour 2000, mais. D'accord. Hein? Il va prendre pour 2000. Heureusement, c'est ce qu'on a dit. D'accord. Mais, Comme il n'a pas mangé encore, on parle donc quelqu'un qui a dépensé sans rien profiter. C'est là où on a dit qu'il jure ce qu'il a dépensé, on lui donne. Il pouvait mentir. Alors là, alors justement, Augmenter. justement, moi on va dire. D'abord, Abaye dit, on lui donne, si la production, l'amélioration elle est plus importante que les dépenses, c'est pas la peine qu'il jure, il prend donc sans rien jurer. Amalé Ava, Imken Atele Anome. Abaye dit, dans ces cas-là, il va tricher. Comment? Ben, s'il sait que la production elle vaut 4000, il dit, voilà, j'ai dépensé 3900. Sur facture. Ouais, Des preuves. c'est normal. Et toi, tu as dit qu'il ne faut pas jurer. Alors, dans ces cas-là, il va tricher. mais s'il montre des preuves, c'est pas juré. On n'a pas besoin de preuves. C'est pas juré. Tu n'as pas besoin. Tu dis, voilà, j'ai dépensé tant, tu me donnes, madame. C'est facile ça. C'est pour ça que Rava, il objecte. Ah ben, il dit, ah ben, toi, tu dis qu'il prend sans jurer. Dans ces cas-là, tout le monde va tricher. Enfin, tu lui facilites. Tu le pousses à tricher. Il te dit, moi, j'ai mis 2000, mais quand même, il y a 4000 ici. J'ai le droit de prendre 3000, moi, on partage moitié-moitié. Donc, il se permet. Et là, Rava, il a dit non, en fait, la conséquence, c'est pas celle-là. Rava, il a dit, en fait, c'est pas ça quand on a dit, il faut qu'il y ait la plus-value, enfin, la production correspondante à sa dépense. C'est pas ça. C'est dans le sens où, si il a dépensé plus que ce que l'amélioration a fait. Par exemple, il a dépensé 2000, et maintenant, la production, elle vaut que 1005. Là, on ne lui donnera que 1005 et s'il jure. C'est dans l'autre sens complètement. On n'est pas merkel, on est mahmer complet. Ça, il a dépensé 2000. Et maintenant, la production, c'est que maintenant, il n'y a pas pour 2000, il n'y a que pour 1005. D'accord? Il va jurer qu'il a dépensé 2000 et on ne lui donnera que 1005. Parce que la femme, elle va perdre. Lui aussi. Lui, il va perdre, parce qu'il a mis 2000. La femme, elle ne va pas perdre, mais lui, il perd. Juste, quand le champ il a produit plus que ce qu'il a investi, Oui. pourquoi, vu que c'est des fruits, pourquoi il n'a pas le droit de tout prendre? Ah non, nous on a dit comme ça. Un homme qui a dépensé, qui n'a pas mangé, imagine, il y a eu divorce avant que ça vienne. Eh oui, c'est ça. Donc, Le problème, c'est là. et il a pas le droit de dire je prends tout avant qu'on fasse le divorce. Ah non. Ça Quand il y a ça divorce, met du temps, non, hein, on peut pas tricher. Il y a des enquêtes, quand est-ce qu'il a cueilli des fruits, tout ça, c'est pas, on rigole pas ici. Eh bien, Léo, la Gemara pose une question. Baal Shehorid Adisin Tahta Umau. Il dit, imaginons une femme, elle a amené un terrain quand elle s'est mariée, et le mari, au lieu de travailler lui-même, il a mis un métayer pour travailler. Donc, il a dépensé. Et ensuite, il y a eu divorce, et il y a production, on fait quoi? Quel est le problème? La Gemara dit, est-ce que Adarta Deva Nahit, lorsque le mari a embauché le métayer, c'est pour le remplacer à lui. Et donc, on fait la même chose que lui, c'est-à-dire, donc, puisque maintenant il y a divorce et que le Baal, c'est-à-dire, on fait la même chose. On fait la même chose. Imaginons que le mari, il a engagé un métayer qui a travaillé. Après, il a mangé un tout petit peu.
Après il y a eu divorce, est-ce qu'on dit c'est la même chose que le mari? Et donc, comme le mari, il a mangé un petit peu, donc il prend rien, ou bien... J'allais dire, c'est la dame chez Kumoto. Ah, voilà les deux thèses. Ou bien, ou bien tu vas dire non. Lui, quand il a mis le métayer, c'est pour la terre. Et quand la terre, elle a produit, donc c'est grâce au métayer. Et donc, lui, ça veut dire que tu vas pas dire que c'est moi et ça me remplace. Parce que même si c'est pas moi, ben la femme, elle aurait amené un métayer pour travailler le terrain quand même. Et donc, il faudra le facturer comme un métayer. Le métayer, il est payé sur ce qu'il fait, donc finalement, le mari perd de ce que... Non, le métayer, en général, il est payé en fonction de la production. Enfin, voilà, en général, c'est comme ça. Donc, soit tu me dis, on va faire la même chose que le mari. Il a mangé 1 kilo. Il a dépensé 2000. C'est le mari. Au revoir, monsieur. Débrouille-toi avec ton métayer. C'est à toi de le payer. C'est ça la perte. Ou bien tu dis non. Le mari peut te dire, monsieur, mais moi, le métayer, c'est pas moi, parce que si c'était pas moi, la femme, elle aurait amené un métayer elle-même pour travailler dans le terrain, donc il faut payer le métayer comme il a travaillé. Ça veut dire si le métayer, il a mangé un petit peu, ça le bloque au mari? Non, le métayer, il n'a pas mangé, c'est le monsieur qui l'a mangé. Non, mais là, le premier cas, c'est si le métayer, on dit si le métayer, il a mangé... Non, toujours c'est le mari qui a mangé. Le métayer, il ne mange pas. Le métayer, il prend le métayer, il prend à la fin. Si le mari mange, c'est fini alors. Hein? Si le mari mange, ça y est, c'est fini. Soit directement lui ou par l'intermédiaire du métayer. Justement, la question elle est, est-ce que le métayer, ça remplace le mari, ou le métayer, même si elle n'a pas le mari, la femme, elle aurait quand même amené un métayer, donc il faut les payer. Oui, mais la question serait si le métayer mange, qu'est-ce qui se passe? Non, le métayer, il ne mange pas. Le métayer, il ne mange pas. Le métayer, il prend sa truc à la fin de l'année. C'est l'employé. C'est un employé. À la fin, on le paye. Mais entre-temps, le mari, il a mangé un petit peu. Est-ce que tu considères que le métayer, ça remplace le mari? Et donc, le mari, il a mangé un petit peu. Après, on ne lui donne plus rien. Et c'est à lui de se débrouiller avec les métayers. Ou bien le mari, il peut dire, mais non, moi, le métayer, c'est pour le bénéfice du terrain. Si moi, j'étais pas là, j'ai pas amené un métayer, ben, la femme, elle aurait amené un métayer quand même. Donc, c'est elle qui le paierait. Enfin, elle lui donne son salaire, quoi. D'accord? Matrif là-bas, vient Rava Barav Hanan. Il dit, c'est quoi cette question? Maïsina, pourquoi tu poses une question pareille? On a déjà vu un cas. Mais il y a des temps, c'est-à-dire, un ta'ah shelo b'rshut, shamin lo ve'edo ala tahtona. La Gemara dit là-bas, c'est marqué comme ça, si un homme, il va dans un terrain qui n'est pas à lui, il travaille. Un terrain, on n'a rien demandé, il est rentré dans un terrain, il a commencé à travailler le terrain, ça fait une production. C'est marqué là-bas, Shaminlo, Veador la Tartona. On va évaluer combien il a travaillé, combien il a dépensé. Comme on l'a dit chez nous, en fonction de la production. Si la production est plus importante que les dépenses, on lui donne ses dépenses seulement. Et si les dépenses sont plus importantes que la production, on lui donne que le prix de la production. Dans tous les cas, il est perdant, le monsieur, parce qu'il est rentré donc sans avertir qui que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, on le paye quand même. Alors pourquoi ici tu as dit que le métayer il va sortir sans rien? Fais la même chose. Au moins. D'accord, toi tu as dit, soit on dit que le métayer c'est comme le mari, on leur donne rien, et c'est le mari de se débrouiller, soit le mari... Le métayer, il est payé par quelqu'un. Justement, la question est, est-ce que la femme peut lui dire, monsieur, débrouille-toi, je t'ai rien demandé? C'est ça le problème. Mais il ressort avec quelque chose. Oui, mais le problème c'est que la femme ici, elle a divorcé, elle leur dit, allez-vous-en d'ici, je ne veux plus vous voir, et moi je garde mon terrain. C'est ça le problème, est-ce que le métayer c'est le mari, ou c'est le métayer c'est quelqu'un d'autre? Alors il lui dit, quelle question tu poses? Nous on a vu, même dans un cas où un monsieur, un métayer, il rentre dans un terrain qui n'est pas lui, il commence à travailler, il fait des productions, après il vient le propriétaire, il le sort de là-bas, c'est marqué là-bas, ben, il ne va pas sortir comme ça. On évalue combien c'est la dépense, combien c'est la production, et en fonction, on regarde. Même s'il vient dans la tartonnade, c'est-à-dire lui toujours donc désavantagé, mais quand même il prend quelque chose. Soit on lui donne sa dépense, soit on lui donne la production, mais en tout cas on lui donne quelque chose. Qu'est-ce que tu poses comme question ici? Pourquoi ici tu as une hypothèse comme quoi tu ne donnes rien au métayer? Alors là, moi, dit Hatam, une différence, c'est pas du tout la même chose. Hatam, lika, enish de tarah. Acha, eka, enish de tarah. Eka, ba'ad de tarah. Là, moi, dit, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, quand un homme, il est rentré dans un terrain pour le travailler,
Les cas et niche, il y avait personne d'autre. Si c'est pas lui, le terrain il serait resté comme ça sans rien. C'est pour ça comme il est entré, on le paye. Mais ici, et le métier, on lui dit, monsieur, mais si de toute façon tu n'étais pas entré toi, c'est le mari qui aurait travaillé à ta place. Donc tu prends la place de mari, donc c'est débrouille-toi, on te donne rien. C'est pour ça qu'on émet cette hypothèse. C'est une différence là-bas, ici. Là-bas, il n'y avait personne. S'il n'est pas entré lui, il n'y aurait personne qui est entré. Alors c'est bien qu'on le paye. Mais ici, si le métier n'est pas venu, ben c'est le mari qui se serait débrouillé pour travailler le terrain. Donc, quoi qu'il en soit, la question elle se pose. Hein? On ne lui a rien dit à ce monsieur-là, c'est-à-dire, vas-y, travaille. Non, pas du tout, le mari n'est pas le monsieur le propriétaire. Non, tu parles du cas où là-bas. Non, le cas où il y a le mari. Et le mari, c'est le mari qui l'a embauché. Ah, voilà, d'accord. Ah, mais justement, la question elle est toujours la même. Est-ce que la femme, elle peut dire au métier, ciao, au revoir monsieur, allez, c'est bon, elle divorce avec sa mari, débrouille-toi avec le mari. C'est à lui de te payer. Et moi, je garde mon terrain, parce que lui, il a mangé une date. On a dit, il a mangé une date, c'est bon. Voilà, dit finalement, donc qu'est-ce qu'on a fait avec cette question? Donc chez nous, est-ce que le métayer, donc on dit au mari débrouille-toi avec lui, ou bien c'est la femme qui doit payer le métayer? Amar Ravuna Balé de Rabbi Yoshua Hazina. Il a dit Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, voilà comment on va solutionner le problème. C'est facile. Iban Alisu Estalek Leba Estalkolehu. Iban Adlav Alisu Al-Ala Kaima. La grande réponse c'est ça. Elle dit, si le mari lui-même c'est un métayer, il aurait pu travailler lui-même. Mais au lieu de travailler, il a amené un métayer à sa place, alors le métayer remplace le mari. Donc le mari il s'en va, on ne lui donne rien du tout. Mais si maintenant le mari n'est pas du tout quelqu'un qui travaille le terrain, il ne sait pas faire ça. Donc, entre parenthèses, la femme elle aurait amené quelqu'un de toute façon, alors on le paye comme un métayer. Donc c'est des choses faciles. Et bien, il m'a posé une question. Baran Shemachar Kaka Leferot. Mao. Quand un homme, il est marié avec donc une femme qui a un terrain, et donc nous on sait que le mari peut profiter des fruits de ce terrain, mais pas du terrain lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a vendu les fruits du terrain. C'est-à-dire, il a vendu à quelqu'un, il dit voilà, j'ai un terrain ici qui appartient à ma femme. La production de cette année, tu veux l'acheter pour 2000 €, par exemple. Il a vendu. Est-ce que Miamrinan Maïdikani Akne Odilma Kitakenola Banal Perot la Baal Mishum de Beta Aval les abonnés là. La Gemara a posé une question. Est-ce qu'on va dire, puisque de toute façon le mari, c'est à lui les fruits. Donc comme on lui a donné à lui, il peut en faire ce qu'il veut, il les vend qui il veut. Ou bien tu vas dire non. Pourquoi les haramim ont dit que le mari prend les fruits? Comme ça, il y aura à manger à la maison et qu'il peut en profiter avec sa femme. Il y aura de l'argent à la maison, il y a de la parnassa. Mais on ne lui a pas donné la permission pour les vendre ailleurs. Quand un homme il se marie et que la femme a un terrain et qu'on a dit que le mari il prend les fruits, c'est pas pour qu'il laisse les manger tout seul. Non. Et prend les fruits comme ça, il les amène à la maison et on mange ensemble comme ça. Mais les fruits, ça peut être... C'est ce qu'il y a. Ce qu'il y a. En tout cas, c'est pas pour aller les vendre ailleurs. C'est la question. Quand tu les vends, c'est de l'argent, c'est pas la maison. Qui appartient à l'autre, pas à la femme. Non, parce que la femme, elle peut te dire... Non, la femme, elle peut dire, monsieur, mais moi, je préfère avoir de la nourriture chez moi à la maison, plutôt que toi, l'argent, tu prends et tu fais ton compte là-bas, je sais pas où. N'oublions pas que l'argent du mari, c'est au mari, c'est pas à la femme. Toute la différence. Il a le don, combien il va manger aussi. Ah non, et justement, c'est ça la question. Pourquoi les haramim pourquoi le mari il a le droit de manger justement? Parce que le mari il mange, c'est ce que l'Agmara a dit. Le mari il prend, mais pour amener manger, qu'il y ait, comme l'Agmara a dit, il y a de la largesse à la maison, il y a de l'abondance, ça fait plaisir à tout le monde. C'est pour ça que, entre parenthèses, la femme autoriserait le mari à manger les fruits. C'est les haramim qui ont autorisé ça. On peut manger autant ce qu'il y a dans la production. Ça, tu peux pas savoir combien il y a. Tu peux pas savoir. Mais c'est ça, nous on peut dire que c'est ça les haramim, pourquoi ils ont instauré que le mari mange les fruits. C'est pour ça. Mais qui ramène des pommes ou de l'argent. Non, l'argent il peut se garder pour lui, il faut un petit compte en Suisse là-bas. L'argent, est-ce qu'on peut dire que c'est. Yehuda, pardon. L'argent, c'est péré ou pas? Comment on a dit hier? L'argent, non, parce que c'est le prix du fruit. C'est pas péré des fruits, c'est l'argent, c'est le fruit lui-même. Alors on a une réponse.
Yehuda Mod Bad Medimon Meshimed Alaba Amal Ma Sha'asa Asui. Yehuda, mort, fils de Mérémor, au nom de Rava, il dit ce qu'il a fait, c'est bon, c'est valable. Ça veut dire, il a le droit, enfin, s'il a vendu, ça marche. Rapapa, il y a une correction Rapapi, Meshimed Alaba, alors, ça avait le clou. Rapapi, au nom, il dit non, pas du tout. S'il a vendu, la vente, elle est nulle. Il a le droit de manger, de profiter, d'amener à la maison, mais pas de vendre à quelqu'un d'autre. Il y a une mahlouk entre les deux. Ça rend en bouche, là, Mishnah. Hein? Pourquoi on vient de l'apprendre ça maintenant, une fois qu'on a fait 10 pages de ça? Qu'est-ce qu'on apprend? On vient d'apprendre que finalement l'argent qui revient au mari, c'est pas pour le mari, c'est pour la femme en fait. Oui, les fruits que tu prends, Haramim ont instauré, il y a une mahlouk, selon le deuxième, Haramim ont donné au mari cet avantage de profiter du terrain de la femme. Mais pour profiter ensemble. Donc pour tout le monde alors en fait. Bah oui. Non, on aurait, puisque le terrain il reste à la femme. On aurait pu dire, ben, le terrain à la femme, c'est l'argent, c'est la femme, tout est à la femme. On te dit non, on laisse un peu au mari, comme ça. Ouais, aujourd'hui, on travaille pour qui? Amara papa. Il a dit à papa, Hadi Huda Modbad, Ménémor, là, Befedoshetma. Quand on a dit que Huda Bad Ménémor, il a dit, ce qu'il a fait, c'est bon, en fait, il n'a pas dit ça clairement. Rava, il n'a pas dit ça clairement. Mais, on l'a deviné à partir d'un autre fait, d'une autre histoire. C'est quoi cette histoire? Il dit, il y avait une femme, elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, elle a amené avec elle 2 servantes. C'est ça, c'est une nersémélok. C'est comme un terrain. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Le mari, il a pris une deuxième femme. Et du coup, il a pris une des 2 servantes que la première femme elle a amenée et il lui a donné à la deuxième. Il était marié avec une femme. Elle a amené avec elle 2 servantes. Quand il s'est marié avec une deuxième femme, il a pris l'une des 2 servantes de cette première femme. Il l'a donnée à la deuxième femme. Comme ça, une servante pour celle-là, une servante pour celle-là. En fait, il a pris les fruits du mélogue de cette femme-là pour la donner à l'autre. Et alors, Ataïla Kamé de là-bas. Sabha. Elle est venue la première chez Rabat, et oh, il m'a pris ma servante, la deuxième, il a donné à l'autre femme. Et lui, Rabat, l'âge garba, il n'a pas voulu l'écouter. Alors, celui qui voit cette attitude de Rabat, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire ce qu'il a fait le monsieur, c'est bien. C'est-à-dire, il a pris le mélogue de la femme, et il les a vendus, entre parenthèses. C'est le capital qui a pris, même pas pris les Ah non, la servante, elle appartient toujours à la femme. Mais elle sert le travail de la servante pour, c'est ça les fruits. Il avait pris le capital de... Non, c'est la sienne. Non. Il a donné les fruits. Bien sûr. Il a pris que les fruits. Le travail de la servante, il le donne à la deuxième femme. C'est les fruits de la servante. Une servante elle-même, elle appartient toujours à la première. Seulement, le fruit, pour l'instant, elle travaille, elle fait le ménage, elle fait le truc, tout ça, elle le fait pour la deuxième. D'accord? Donc, quand on voit cela, nous, on pense que ce qu'il a dit Rabat, il n'a pas voulu l'écouter, c'est qu'il a le droit. Ouais, c'est comme chez nous, il prend les fruits, il les vend. C'est la même chose. Alors, on a dit, Vélahi, en vérité, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, quand ils vendent les fruits à un monsieur, il y a personne, enfin, la femme, elle ne gagne rien du tout. C'est le monsieur qui gagne. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit non. Mais ici, dans ce cas-là, c'est aussi pour le bon déroulement de la maison. Quand il y a une servante pour cela, une servante pour cela, tout le monde y gagne. Oui, mais le mari comprend, la femme elle comprend moins ça. Ça, c'est pas mon problème. Nous, on est en train de parler de principe à l'Afrique. Voilà, là-bas, il n'y a que le monsieur qui profite. Ici, c'est toute la maison qui profite. La première. Quand tu as une servante, tu n'as pas besoin de deux. Tu as besoin d'une servante, tu es à l'aise. Allez, une servante pour une autre. Donc, c'est pas aussi. Velcheta, et l'Agmara conclut. La en vérité, quand un mari il vend les fruits de terrain, c'est le de sa femme, c'est zéro, c'est nul. Il n'a pas le droit de le faire. Quelle est la raison? Il y a plusieurs raisons. Le Haramim m'amène ici. Premièrement, Abaye Amar Hashanan Shemet Tarsif. Parce qu'ici, ils vendent les fruits à quelqu'un. On craint que Tarsif, le monsieur quelqu'un là, il ne va pas bien faire travailler la terre. Et donc, il va faire perdre le terrain, le capital de la femme. Comme on a dit maintenant, Rava il a dit qu'il n'a pas le droit de vendre parce que c'est là aussi c'est pour la maison.
Quand on a dit que le mari profite des biens de sa femme, c'est pour la maison, c'est pas pour les vendre à quelqu'un d'autre. Ok? Ça, c'est les deux réponses. Maintenant, le roi dit, c'est quoi la différence entre les deux? De toute façon, si tu me dis que la halakha, il n'a pas le droit de vendre, il n'a pas le droit de vendre, quelle que ce soit la raison, celle-là ou celle-là, c'est pareil. Il dit non, il y a des cas aussi différents. Lesquels? Premier cas, il dit, imaginons que le terrain, il est proche de la ville. Donc, pour la première raison que tu as dit, on a peur que le monsieur qui ne va pas bien travailler la terre, comme elle est proche de la ville, le mari ou la femme, ils peuvent passer, et il dit, c'est quoi ça? Toi, il faut travailler, sinon, on te reprend la terre. Donc, ils peuvent regarder, vérifier, contrôler, ça se contrôle. Selon la première raison, elle n'existe pas. Alors que la bêta, oui, ça existe. Rava, il a dit, c'est pour la maison, et ça, c'est pour la maison. Il y a une différence. Et la miba la dessous, ou encore quand le propriétaire lui-même, il est métayer. Alors, s'il est, donc le propriétaire, il est métayer lui-même, c'est lui qui travaille en fait le terrain. Il est ouvrier à qui il a vendu le terrain pour les fruits. Alors tu vas pas me dire qu'il va baser ne pas bien travailler. C'est lui, c'est sûr qu'il va bien travailler. Mais pour le dévar bêta, là aussi, ça n'existe pas. Ou encore, dernière raison, il dit quand le mari il vend ces fruits-là, et il les donne, il prend l'argent, et il ramène dans la maison, il achète encore des choses pour améliorer la maison. D'accord? Donc pour le dévar bêta, il y a. Alors que pour le tersif, ça n'existe pas. Donc il ne peut pas le vendre selon Abaye. Donc finalement, on a conclu que l'halakha, un homme n'a pas le droit de vendre les fruits de la production de ce terrain-là. On fait une nouvelle Mishnah maintenant. Shomeret Yava. Alors jusqu'à présent, on a parlé d'une femme qui reçoit des biens avant fiançailles, entre fiançailles et mariage, après mariage. Maintenant, on parle de Shomeret Yava. C'est-à-dire une femme qui était mariée, son mari est mort sans laisser d'enfant, elle doit faire yiboum. Dans l'attente du yiboum, elle reçoit un héritage. Ok? Dans l'attente entre la mort du frère, enfin, après la mort du premier frère et avant le mariage du second, entre les deux, Shomer et Yava, parce qu'on a dit, en attente du yiboum, elle a eu des biens. Qu'est-ce qu'on fait avec ces biens? Modim Bet Shammai ou Bet Hillel Shemochet Venotenet Vechayam. Bet Shammai et Bet Hillel, tous les deux sont d'accord que cette femme-là, elle peut faire ce qu'elle veut avec ses biens, vu qu'elle n'a pas encore fait yiboum. Maintenant, Meta, si maintenant cette femme qui attend le hiboum, d'accord, elle est morte, et donc, maintenant, le problème est le suivant, à qui on donne l'héritage? Et il n'y a rien eu encore, un peu de nos enfants, on n'avait pas vu ça. D'abord, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Soit, attends. Il peut avoir des filles, non? Justement, soit on donne aux héritiers du mari, soit on donne aux héritiers de la femme, donc c'est-à-dire de son père à elle. C'est plus proche les frères et sœurs. Alors justement, la Gemara dit comme ça. On ne dit pas aux héritiers. Qu'est-ce qu'on fait avec donc la ktuba, avec l'argent qu'elle a amené avec elle, et quel héritage qu'elle vient de recevoir, tout ça? Mais ça venait du premier mari, ça? La ktuba, c'est le premier mari. D'accord, mais le reste des biens, et les biens, c'est à elle maintenant. C'est de son père. Donc sa belle famille, elle n'a plus rien à voir. Non, c'est pas. Justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bet Shammai, ils disent, ils partagent les héritiers du mari avec les héritiers du père. Au Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent non, Nechassim Bahzakatan. On laisse les biens dans leur hazaka. C'est-à-dire là où ils sont, ils restent. Ça veut dire quoi? Il dit, Ktuba, la Ktuba, chez qui la donne? C'est le mari. Donc comme la femme elle est morte, c'est le mari, les héritiers du mari, donc celui qui est mort en fait, qui vont hériter cette Ketouba. Mais les biens que la femme elle a reçus en héritage, ils sont à elle, donc ce sont les héritiers de son père qui vont prendre ce bien, cet héritage. Quand on dit les héritiers du mari, c'est les enfants, non? Pas. Il n'y a pas d'enfants. C'est qui les héritiers du mari? C'est les frères du mari. Dont le Yabam. Évidemment. C'est la même chose. Pourquoi c'est pas le Yabam tout Ici, il y a d'autres frères. Ils vont se disputer là, oui. Le Yabam, c'est la vérité. Mais qui est avant pour l'instant? On n'a pas encore fait. Bon, je ne sais pas avec qui elle fait. Il y en a 3 frères à qui on donne.
Ah, mais elle ne savait pas avec Elle n'a pas fait Iboum encore. Mais d'accord, mais je pensais qu'elle savait. Ah non, non, Déjà, il n'y a avec pas, qui on elle sait avait pas. fait Il y a son- pas, on sait. Il y a 3 frères, on sait pas lequel qui veut. On sait même si c'est le grand qui fait normalement. Il n'y a pas. Non, normalement, ils veulent tous. Et Néah Ahiv Maot. Si le frère, quand il est mort, il a laissé de l'argent. On parle maintenant dans le cas où. Excusez-moi, on n'a pas répondu parce que on a dit selon Beth Shammai, ça va chez on fait moitié-moitié. Non. Si, Beth Shammai, il a dit moitié le père, moitié la famille de la femme. On vient de le dire. Oui, oui. C'est pas ça qu'on a dit. Beth Shammai et Beth Hillel, ils disent. Et Beth Hillel, eux, ils ont dit ça va là où c'est resté. Ouais. Mais là où c'est resté, c'est où c'est resté. Parce que- Ben, on vient de dire. L'Aktuba, c'est le mari, donc les héritiers du mari. Et les biens que la femme a reçus, c'est pour son père et ses frères et tout ça. Hein? Ah, pas du tout. Moitié-moitié. Quelle moitié, ça n'a rien à voir, ça dépend de la valeur de cœur. Mais l'Aktuba, elle peut valoir tant et l'héritage, elle peut avoir tant. Ça n'a rien à voir. Si maintenant, nous on sait. Chut. Maintenant, le monsieur, il a fait Iboum. On a fait Iboum. Vous savez, on a déjà appris ça. Quand on fait Iboum, le mari, donc le frère qui vient de faire Iboum, il est responsable, donc on ne fait pas une deuxième Ktuba, on fait la Ktuba du premier frère. Donc la femme, elle a droit à la Ktuba du premier frère, d'accord? Maintenant, si maintenant le frère qui est mort, il a laissé de l'argent. Alors, comme la Ktuba de la femme, elle doit avoir une garantie quelque part, cet argent-là, s'il n'y a pas de terrain, même s'il y a des terrains, il en achète avec un terrain pour assurer la Ktuba de la femme, et comme d'habitude, le mari, il mange les fruits. Il n'y a pas de testament chez nous, Ravanouche. Quel testament? C'est-à-dire, on a vu déjà qu'avant de mourir, si quelqu'un il veut faire un guet par exemple, mais est-ce qu'il ne peut pas marquer je laisse mon argent à un tel ou à un tel? Chez les juifs, il n'y a pas. Mais avant de mourir, tu peux donner tes biens à qui tu veux, mais quand quelqu'un il est mort, il ne peut pas décider. Le mort, c'est fini, il est mort. On applique ce qui est marqué dans la Torah. Non, le testament, ça n'existe pas. Le testament. Ça marche pas. Ah, mais c'est pas question. Tu ne peux pas privilégier quelqu'un par rapport à ce que la Torah dit. On n'a pas le droit. C'était ça ma question. C'est ça le problème. Allez, on continue. Si maintenant, quand il est mort, le frère, il a laissé des fruits qui sont déjà cueillis. Par exemple, il y a une tonne de récolte. Là aussi, là aussi, on achète avec un terrain. Et le monsieur il continue à manger les fruits, et pour que ce soit une garantie de la Ktuba. Si maintenant quand le frère est mort, il y avait donc un champ avec une récolte, mais ils sont encore attachés au sol. Rabbi Meir dit, là aussi on fait comme on a dit hier ou avant-hier, on évalue le champ, comment il vaut maintenant avec la récolte, combien il vaut sans la récolte. La différence, on prend l'argent, on achète un terrain, et le mari il continue à manger les fruits en attendant que, pour assurer la Ktuba. Ils disent non, là aussi on a fait la mahalokte hier. Ceux qui sont attachés à la terre, c'est ton mari. Ceux qui sont déjà détachés du sol, ici il dit celui qui vient les prendre en premier, c'est à lui. Pourquoi? Ils disent parce que quand ils sont, comment on appelle ça, les fruits qui sont déjà cueillis, ça s'appelle métaltélim. Et les métaltélim, les objets mobiliers, ne sont pas saisissables pour la Ktuba. Donc du coup, comme le mari, le premier frère qui est mort, il a laissé ce genre de choses, c'est pour ça qu'on dit celui qui les prend le premier, il les a pris. Si la femme elle les a pris, c'est à elle, et si le frère qui les prend, c'est à lui. Mais la différence est donc si le frère il les a pris, c'est à lui. Mais si c'est la femme qui les a pris, c'est de l'argent. On est obligé de prendre là aussi, acheter un terrain avec pour assurer toujours la Ktuba de la femme. Puisque ça provient du bien du premier frère qui est mort. Kinsa, maintenant le monsieur il a fait boum déjà. Ça devient sa femme à part entière, à une seule différence, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la Ktuba maintenant, c'est la Ktuba du premier mari qui donc est officielle. Le frère qui fait Yiboum, il ne fait pas une deuxième Ktuba. La Ktuba, c'est celle du premier frère. Parce qu'on ne change pas les...
C'est les mêmes conditions. Oui, c'est la même chose. C'est sauf que non, la Ketouba, c'est-à-dire l'argent de la Ketouba, le mari les prend sur les biens du frère. Puisqu'il doit la libérer. Elle a déjà touché une première Ketouba. Ah non. Quand il est Quand on fait boum, non, quand il y a boum, il n'y a pas de Ketouba. Ah non, la Ketouba, quand une femme elle est veuve, elle touche la Ketouba de son mari. Mais si elle doit faire Yiboum, c'est le Yiboum qui s'engage à continuer la suite. Voilà, Même tout à l'heure, on a dit que l'argent de la Ketouba, ça va chez le frère. Ça ne va pas chez le frère. Les biens, ils vont chez le frère qui, lui, va garantir au cas où lui il meurt. Et la Ketouba va chez la femme. Ou bien il divorce et il donne la Ketouba à la femme. Alors c'est normal qu'on donne l'argent à son frère. Oui, c'est ça. Donc là, Pardon. le terrain, alors qu'elle a eu entre temps, là, qu'est-ce qu'il devient? C'est avec le frère. Et si quand elle a eu le terrain, elle était déjà mariée. Ça, on revient au même cas qu'il était marié, qu'on a vu hier avant-hier. En attente de Hiboum. Non, alors maintenant c'est fini, on a dit Kinsa. Elle s'est mariée, elle devient sa femme à part entière, sauf que la Ketouba, elle est toujours puisable sur les biens du premier frère. Il ne peut pas dire le Yavam à sa femme, voilà, écoute, je te fais un compte quelque part, ça vaut ta Ketouba, tout le reste, je fais ce que je veux avec. Il dit non. Il n'a pas le droit de vendre les biens, parce que tous les biens, ils restent saisissables pour la Ketouba de cette femme. De façon générale, un homme quand il se marie avec une femme, il lui dit, il marque dans la Ketouba une telle somme, il ne peut pas dire, voilà, cette somme-là, je te laisse de côté, maintenant je fais ce que je veux avec tous les biens. Pas du tout. Tous les biens du monsieur restent hypothécables ou garantissables pour cette Ketouba. Gersha, si maintenant le monsieur, le Yavam, il a fait Yiboum, après il a divorcé, et là, il a Ketouba. Il va lui donner, évidemment, sa Ketouba. Et Hazira, si maintenant il a reprise de nouveau, ce Yavam, c'est-à-dire, quand il la reprend, elle revient sous les conditions sur la Ketouba, non, sur la première Ketouba. S'il reprend sa femme de nouveau, le Yavam, il lui assure la même Ketouba qu'elle avait avec le premier frère avant. J'ai pas compris le cas, il a divorcé entre temps? Non, il a divorcé. Il a fait la relation. Il lui a donné. Il a fait Yiboum déjà. Il a fait Yiboum, très Il bien. a fait Yiboum. Après le divorce, il lui donne cette Ketouba comme elle était marquée avec le premier mari. Maintenant, il veut la reprendre. Certes, tu la reprends et la Ketouba sera la même qu'elle était auparavant. On peut reprendre un Yiboum? Évidemment, quel problème? C'est divorcé. C'était le frère de... C'est sa femme. Il peut prendre sa femme, c'est pas Mais un pourquoi problème. normalement il doit lui donner moins parce qu'il y a des Béoula. Comment il peut reprendre une Ketouba? Comment il peut reprendre la même Ketouba avec la même valeur alors que maintenant quand il la reprend, c'est marché au château, elle est... Oui, mais comme la Ketouba, Béoula. j'ai compris, mais comme la Ketouba première déjà, nous on a dit quand il prend Yiboum, la femme elle était déjà Béoula aussi, c'est pareil. Pourtant elle prend la Ketouba du bon. Il a pris la première parce que son frère, quand il a marié le premier frère, il a marié, elle était Bétoula. Merci, mais quand lui il a pris, il n'a pas pris le Bétoula. Oui, mais il reprend. Haramim m'ont dit quand même. Il peut reprendre la première. Haramim m'ont dit Ketubata, ne se bat la rançon. Alors que c'est une Béoula, c'est pas normal. Ça change rien, c'est la première fois, aussi c'est bon. Et là, c'est vraiment une Béoula qui prend la. Et pourquoi la deuxième fois c'est pas normal? La première fois non? Non, la première, c'est la rencontre de son frère. Eh ben, elle est Béoula de son frère aussi.